Bonjour, je m'appelle Sylvie Lambert, professeure en sciences infirmières à l'Université McGill, spécialisée dans la gestion du cancer par la personne et ses proches. Dans cette capsule, j'aborderai ce que signifie prendre un rôle actif dans la gestion d'un diagnostic de cancer et comment le faire. Ces contenus s'adressent autant aux personnes qui ont reçu un diagnostic de cancer qu'aux personnes proches aidantes. Pour une personne ayant reçu un diagnostic de cancer, prendre un rôle actif signifie être attentif à son corps et ses sentiments, s'impliquer activement dans les décisions qui concernent ses traitements et sa vie personnelle, partager tout besoin, symptômes ou effets secondaires à l'équipe de soins et à ses proches, puis adopter des stratégies qui favorisent le rétablissement et les saines habitudes de vie. Pour la personne proche aidante, prendre un rôle actif signifie tout d'abord s'impliquer avec son proche dans la planification et la participation aux rendez-vous médicaux, la gestion et la prise de médication et la prise de décision. Cela signifie également de prendre soin de soi comme proche aidant et de gérer les changements dans la vie de tous les jours pour son proche, pour soi-même et pour l'entourage. Au cours du parcours de soins, plusieurs changements surviendront dans votre quotidien. Être à l'affût de ces changements et à l'écoute de son corps permet de mieux prendre action. Demandez-vous, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Qu'est-ce qui a changé? Par exemple, vous pourriez vivre des changements de réaction émotionnelle importantes, comme la peur, l'anxiété et la tristesse, ou l'espoir et le soulagement. Des changements dans votre vision des choses au niveau des priorités, des valeurs ou de la façon de voir la vie, des différences dans vos relations avec les autres, comme des perceptions négatives de la part des autres ou des défis dans la communication. Identifiez et notez sur une feuille ces changements qui se présentent dans votre vie. Demandez-vous, de quoi ai-je besoin? Qu'est-ce que j'aimerais changer? Qu'est-ce qui pourrait être amélioré? Par exemple, vous pourriez vouloir agir pour réduire des douleurs qui vous incommodent, des émotions de peur intense qui vous figent ou un manque de contact avec votre famille qui vous préoccupe. Il est possible que vos besoins changent, augmentent ou diminuent avant, pendant et après les traitements. C'est tout à fait normal. Tout d'abord, il est important de reconnaître ce que vous faites déjà pour prendre soin de vous. Ces gestes, activités, actions et stratégies sont parfois inconscients. Sans vous en rendre compte, vous avez probablement déjà des idées de ce qui vous fait du bien. Demandez-vous, quelles sont les choses ou les actions qui m'aident? Est-ce que peut-être c'est danser ou prendre une marche au parc vous permet de faire sortir le stress? Est-ce que c'est la construction de Lego ou faire un casse-tête qui vous permet de vous vider la tête? Peut-être c'est un appel téléphonique régulier avec vos proches qui vous apporte du réconfort. Pensez aux autres moyens que vous utilisez déjà pour aller mieux avant le cancer et notez-les. Vous aurez une liste de stratégies efficaces que vous pouvez mettre en place lorsque vous en aurez de besoin. En écoutant ces capsules, vous êtes déjà en train de poser un geste concret pour vous aider. Pensez aux autres moyens que vous pourriez mettre en place pour aller mieux. Demandez-vous, qu'est-ce que je peux améliorer, faire de nouveau, qu'est-ce qui m'aiderait? Pensez aux proches et autres personnes qui peuvent vous offrir du soutien. Par exemple, est-ce qu'un proche pourrait vous reconduire à votre rendez-vous à l'hôpital? Est-ce qu'un voisin pourrait vous aider avec certains travaux d'entretien sur votre maison? Pensez aussi aux ressources et professionnels qui peuvent vous aider. Est-ce qu'il existe un programme d'activité physique adapté à votre situation pour vous aider à bouger plus? Est-ce qu'il serait aidant de parler de votre expérience avec un groupe de personnes qui vivent la même chose afin de vous sentir entendu et compris? Certaines stratégies peuvent être plus efficaces que d'autres à mettre en place. Je vous encourage à regarder ce qui est disponible et accessible autour de vous. Il est recommandé de rechercher des ressources d'information fiables et récentes. Pensez à confirmer les informations trouvées sur Internet avec votre équipe de soins. Les ressources proposées sur Coactif sont fiables et à jour pour les personnes avec un cancer et les personnes proches aidantes. Consultez-les.
Votre équipe médicale, les patients accompagnateurs, les groupes et associations de patients peuvent aussi être d'excellentes sources d'informations. Pour bien vous informer, il peut être utile de préparer vos questions et les prendre en note avant votre prochain rendez-vous médical. Une étude a montré que les patients qui utilisaient une liste de questions se souvenaient davantage de ce qu'on leur a dit, se sentaient moins anxieux et posaient plus de questions. Lors du rendez-vous médical, priorisez vos questions les plus importantes pour vous assurer qu'elles soient répondues. Apportez quelque chose pour noter les réponses à vos questions et les informations partagées par les professionnels de la santé. N'hésitez pas à demander des clarifications supplémentaires si vous ne comprenez pas. Si nécessaire, affirmez-vous, avec respect évidemment. Vous avez le droit de poser des questions et de savoir ce qui se passe. Vous, vos proches et les professionnels de la santé formez une équipe. Vous pouvez aussi demander à la personne qui vous accompagne de prendre des notes ou même enregistrer la rencontre avec l'accord des professionnels de la santé. Sachez aussi que votre équipe de soins apprécie lorsque vous arrivez préparé à votre rendez-vous avec des questions. Ils sont là pour vous aider et vous soutenir. En tant que personne proche aidante, vous pouvez soutenir votre proche dans plusieurs de ces stratégies. Vous avez également le droit à vos propres questions, demandes et suggestions. N'hésitez pas à les partager lorsque c'est le bon moment. Il sera peut-être utile ou aidant que vous preniez un rôle plus actif, surtout au début, lorsque l'annonce du diagnostic est encore un choc. En résumé, pour prendre un rôle plus actif dans la gestion d'un diagnostic de cancer, il est important de reconnaître les changements qui surviennent, d'identifier les besoins qui en découlent, de reconnaître ses forces et ses ressources, d'identifier les possibilités et les actions à prendre et bien s'informer. Une autre stratégie très importante pour prendre un rôle actif est de se fixer des objectifs. Ce que nous aborderons dans la capsule Motivation 2, se fixer des objectifs. Au plaisir de vous revoir dans cette prochaine capsule et bonne journée!